Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je n'ai rien à vous dire. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode un petit peu particulier parce que j'ai de plus envie de le faire comme ça. Je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à enregistrer les épisodes du podcast parce que voilà, avant je prenais le temps de me poser avec un sujet, de le rédiger, etc., de structurer un petit peu plus. Et en fait, ce qui me correspond maintenant un peu plus, c'est de faire spontanément, de transmettre un peu plus spontanément ce qui vient. Et j'ai acheté du nouveau matériel, donc j'ai un peu plus cette possibilité de partager plus spontanément, plus peut-être quotidiennement, enfin en tout cas plus régulièrement, mais avec des épisodes qui sont moins structurés, mais qui ont toujours autant de valeur à apporter, sauf qu'avec des réflexions un petit peu plus spontanées, et c'est ce que je te propose de vivre dans cet épisode. Donc je suis toujours Hélène, art thérapeute pluri-expressionnelle, énergéticienne, thérapeute en fait, voilà. Et en créant ce podcast, c'était avant tout pour partager mes réflexions, mes expériences, pour te permettre d'avoir des clés pour avancer dans ton quotidien. Et là, ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode un peu plus spontané, c'est un partage que j'ai vécu il y a quelques heures au téléphone avec une amie et qui a fait écho en moi quelques temps après. Comme quoi les deux situations étaient liées et je pense que c'est une pensée importante à partager concernant les relations, quelle que soit leur forme, enfin je veux dire qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales, etc. C'est parfois cette volonté de créer du lien avec une ou des personnes et se rendre compte que la personne en face n'est pas forcément disposée à nourrir ce lien, ou du moins pas de la façon dont nous, on l'espère. En fait, j'avais une amie au téléphone et elle m'expliquait qu'elle avait envoyé des mails à des personnes à plusieurs reprises pour des choses différentes et qu'elle n'avait jamais eu de retour. Et comme c'est une personne qui est plutôt comme moi, à se remettre en question régulièrement, à chercher la petite bête dans le sens où tu te demandes, mince, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, en fait. Et donc, à force d'envoyer ces mails, qui se trouvent sans réponse, elle a fini par conclure que ces personnes ne l'appréciaient pas, ne l'aimaient pas. Et donc voilà, on décortique ça pour dire, en fait, non, t'en sais rien. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être pas du tout le cas. C'est peut-être juste parce que toi, là où tu mets de l'importance et de la valeur, les personnes en face n'accordent pas la même importance et la même valeur, donc elles ne prennent pas le temps de répondre à ton partage. Ça veut pas dire que c'est forcément lié à toi, et en fait, t'auras jamais la réponse, donc au lieu de te triturer les méninges avec ça, lâche prise en fait, tu sais pas, donc te pollue pas avec ce genre de pensée. Et elle me dit, oui, ok, mais en fait, voilà, peut-être que je recherche trop la reconnaissance. Je fais, peut-être, peut-être pas. Mais elle me dit, en fait, c'est surtout, je crois que j'ai envie de lien. Et à ce moment-là, je lui ai répondu, peut-être, ok, mais c'est peut-être pas avec ces personnes-là, c'est peut-être pas dans cette direction-là que tu vas réussir à créer du lien. Voilà, donc dans l'échange, elle y voit un peu plus clair, ça la rebooste un peu, donc c'est cool. Et quelques heures après cette conversation, je suis en train de passer le balai chez moi, je pense à une situation que je suis en train de vivre, et tout d'un coup, ça me frappe. Je suis, mais en fait, c'est ça, des fois, on a envie d'être en lien avec des personnes, sauf que la personne en face n'a pas envie de nourrir ce lien. Soit parce qu'elle n'est pas prête, soit parce qu'elle n'a pas le temps, soit parce que, en fait, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles cette personne n'a pas envie, ou n'est pas en mesure, en tout cas, de nourrir le lien. Et ça veut pas dire que c'est toi qui es en cause, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'as fait quelque chose de mal. Je pense que à chaque instant, on fait de son mieux. À chaque instant, la personne en face fait de son mieux. Mais parfois, nourrir le lien, c'est pas dans ses priorités, c'est pas dans ses capacités du moment. Et voilà, moi, la situation très précise, et je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde, tu l'as certainement déjà vécu, c'est une personne qui m'envoie un message pour me dire, voilà, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit. Quand est-ce que t'es dispo la semaine prochaine? Je lui dis, écoute, pour une fois, j'ai une semaine où je n'ai rien de prévu, du moins rien de fixé pour l'instant. Donc, priorité à la personne qui
positionne en premier en fait, qui fixe le rendez-vous en premier. Voilà, pas de réponse à ce message-là. 2 jours après, je me dis que je sais que cette personne a beaucoup de choses à gérer sur plein de domaines différents et que, en fait, je suis peut-être en train de lui rajouter de la charge mentale en lui demandant de prendre en compte ce panel de choix un peu large. Donc voilà, je décide de fixer un rendez-vous tel jour, telle heure, dis-moi si c'est possible ou pas. Donc ça, c'était 2 jours après, donc le samedi, avec un rendez-vous fixé au lundi. Et dimanche passe, lundi aussi, mardi, mercredi, et je vois que le message reste non lu. Donc c'est tout, la personne m'a ghosté en fait, elle fait comme si j'existais plus, merveilleux. Donc c'est brutal, c'est glacial pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et bref, le mercredi, je l'appelle en laissant un message sur son répondeur en disant écoute, je constate que je n'ai plus de nouvelles, je vais faire ma vie, je te laisse faire la tienne, je t'embrasse. Voilà, c'était sur le plan sentimental, voilà, c'est quelqu'un que j'avais rencontré. Et voilà, moi ça me correspondait pas, ce qui se passait. Tu soufflais le chaud et le froid, jouer au ping-pong, je suis pas très sportive déjà de base, j'adore le ping-pong par contre, mais pas quand c'est moi la balle, tu vois. Ça c'est non, c'est pas ok. Et en fait, donc là, j'étais là en train de passer le balai, mais en fait, voilà, j'étais en train de forcer une personne à être en lien avec moi, alors que visiblement, elle n'en a pas envie, ou du moins, elle n'en a pas le temps, l'espace, mais en tout cas, si elle avait envie, pour moi, elle ferait en sorte de, tu vois, je pense que quand t'as vraiment envie de quelque chose dans la vie, tu te bats. Tu fais ce qu'il faut, et voilà. Mais après, il y a peut-être des choses inconscientes qui se passent, je connais pas le détail de la vie de cette personne, et en fait, j'ai pas besoin de savoir en détail. Moi, ce que j'ai fait dans ce moment-là, c'est que je suis revenue à moi, me dire, ok, qu'est-ce qui est respectueux pour moi? Et en fait, je bénis cette situation, parce que grâce à cette situation, j'ai pu voir que moi aussi, ça m'arrive de laisser des messages sans réponse plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que des fois, je suis juste happée dans mon quotidien, parce que des fois, je vis des choses et je suis pas en capacité physique, mentale, de répondre. Et aussi, je constate que tu as plus de chances de m'avoir quand tu m'appelles que quand tu m'envoies un message. Parce que ce que je fais, c'est que quand je suis occupée à quelque chose sur laquelle je dois me concentrer, je coupe les notifications, ce qui fait que quand je rallume mon téléphone, je peux avoir jusqu'à 150, 200 messages. Et en fait, moi, c'est un raz-de-marée pour moi. Je sais plus dans quel sens gérer. Je sais plus à qui répondre en premier. J'aime bien me poser aussi pour prendre le temps de répondre aux personnes. J'aime pas répondre à la va-vite. Donc moi, j'aime bien me poser tranquille et écouter les messages ou les lire et prendre le temps et d'accorder du temps de qualité à la personne quand je lui réponds. Sauf qu'en ce moment, avoir du temps pour moi, c'est déjà un peu compliqué et qu'en fait, quand j'en ai, j'ai envie de le passer qu'avec moi et de me concentrer sur moi et pas forcément sur mon téléphone, parce que je passe aussi beaucoup de temps sur les écrans en ce moment et que être sur mon téléphone quand j'ai un moment pour moi, en fait, c'est pas un moment de détente. Donc, à la limite, tu m'appelles, c'est un moment plus agréable pour moi, plus jovial, qui est pour moi de qualité, parce que si j'ai pas le temps à ce moment-là, je te dis écoute, là, je suis prise dans un truc, mais je te rappelle dès que je peux. Ou alors rappelle-moi, et en fait voilà. Ou alors voilà, à tel moment je suis dispo, je suis libre comme l'air, là tu peux m'appeler à n'importe quel moment, je sais que je pourrais t'accorder du temps. Et voilà, une conversation téléphonique, je me rends compte que c'est beaucoup plus appréciable pour moi qu'un message, alors qu'il y a quelques temps c'était plutôt l'inverse. Mais voilà, maintenant je trouve beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de qualité dans ce temps partagé au téléphone. Et alors si en plus on arrive à se voir en vrai, alors là c'est encore beaucoup mieux pour moi. Je privilégie les moments de qualité et si possible, le plus possible en présentiel. Là c'est le bonheur pour moi, voilà. Par message, c'est plus compliqué pour moi d'y mettre de la qualité, non pas que j'en ai pas envie, mais c'est beaucoup plus fictif, voilà, plus virtuel, et j'ai
de plus en plus de mal avec ça. Mais voilà, tout ça pour dire que parfois, la personne en face n'est pas en mesure de nourrir le lien comme toi tu le voudrais. Maintenant, c'est pas parce que je comprends ça que ça justifie le comportement. Pour moi, mais ça reste pour moi, selon ma perception, t'as bien 30 secondes quand t'es sur les chiottes de m'envoyer un message. Non, je suis pas dispo telle date et écoute, j'ai pas le temps. Voilà, pose les choses. J'aime bien, même quand les choses doivent se finir, que ça se finit joliment. C'est-à-dire, je prends en compte le fait que t'es là, mais c'est pas possible pour moi. Voilà, pour telle ou telle raison, j'ai pas envie, j'ai pas le temps et c'est ok en fait. Mais laisser les gens en silence, sans réponse, c'est violent. Et comme je l'ai dit, moi aussi, j'ai cette part-là en moi. Moi aussi, je l'ai fait, je le fais et je le ferai encore. Mais en tout cas, j'ai d'autant plus conscience de ce que ça génère. N'empêche que cette situation a fait en sorte que, hop, à un moment, je me suis dit, bah attends, là, je vais me poser et je vais prendre le temps de répondre à quelques messages, en tout cas, où j'y ai mis du temps, de la qualité, où j'ai mis l'intention de répondre à la personne, vraiment de prendre le temps pour ça. J'ai encore d'autres messages auxquels je dois répondre et j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire à un moment juste pour moi. Voilà. Donc c'est venu aussi me montrer cette part-là. Tu vois, je suis pas en train de dire c'est la personne en face est méchante, moi je suis la gentille. Je reconnais aussi cette part-là de moi qui fait que parfois, moi aussi, je laisse les personnes en message non lu ou en vue et que je réponds plus tard. Voilà. Maintenant, c'est dans cette situation-là, comment je revenais à moi, qu'est-ce qui était respectueux pour moi, et voilà, sans dire, vas-y, t'es un connard, ou t'es une connasse, c'est pas cool ce que tu fais, gna 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 gna, c'est juste nourrir quelque chose de... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de colère en moi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tristesse, et en fait, moi, j'ai accueilli ça de mon côté, je me suis auto-coachée, j'ai fait de l'art-thérapie, j'ai accueilli le process de mon côté sans forcément aller cracher à la personne ma colère, ma tristesse et sans lui faire porter en fait. Ça m'appartient, la façon dont je réagis. Bien sûr qu'il y a une part de moi qui aimerait que cette personne sache que je me suis sentie triste à ce moment-là, que ça a été inconfortable, voire douloureux pour moi. Mais en fait, après, pourquoi faire ? Pourquoi ? Pour qu'elle le porte, pour qu'elle se sente mal, pour qu'elle essaye de me sauver en me disant non mais t'inquiète. Ben non en fait, c'est pas... Voilà, toujours revenir aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement ? Quand je lui ai laissé ce message en disant voilà, je vais faire ma vie, je te laisse faire la tienne, c'est vraiment, bah voilà en fait, nos chemins se séparent. S'il y a des émotions qui me traversent, moi je vais les accueillir et les accompagner de mon côté. Toi, bah, je sais pas ce qui se passe de ton côté, mais j'ai pas à le savoir. J'ai fait de mon mieux, j'ai mis toutes les chances, toutes les possibilités en tout cas dans ce lien et j'estime, enfin je pense, je crois, j'ai l'impression que toi, en tout cas, tu as fait de ton mieux aussi, même si ton mieux correspond pas forcément à ce que moi j'aurais pu espérer, mais dans ce cas-là, j'étais dans l'attente. Et si j'attends quelque chose, bah forcément tu risques d'être déçu. Mais voilà, en fait, j'avais pas d'attente particulière. Par contre, j'avais envie que ce lien soit nourri et qu'il se développe. Pour la personne en face, visiblement, en tout cas, elle m'a pas donné l'impression que c'était le cas pour elle. Et voilà. Donc, des fois, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'aller chercher pourquoi ça vient nous chatouiller, est-ce que oui, est-ce que j'ai fait quelque chose un peu de travers, mais en fait, des fois, il n'y a pas de questions à se poser, c'est juste, t'as fait de ton mieux, t'as mis toutes les chances pour la situation, en face ça répond pas, bah voilà, c'est tout. Je me faisais plus de mal, des fois on se fait plus de mal à s'accrocher à la situation, à forcer la relation, alors qu'en fait tout indique qu'elle doit prendre fin, et ça veut pas dire, tu vois, ça arrive que certaines personnes soient plus en lien, que ce soit amicalement ou même professionnellement, des fois tu bosses plus avec une personne et puis tu la retrouves quelques années après et tu dis ah bah tiens, voilà, mais il y a des moments où on se retrouve et en fait
laisse la vie faire, laisse le flow. Juste, des fois, c'est contre-productif, c'est douloureux, c'est plus, je vais dire, ouais, des fois on s'abîme beaucoup plus à vouloir maintenir quelque chose qui de toute façon s'effrite au fur et à mesure. Donc plutôt que déchirer les choses, ben couper en disant bah voilà ce qui est respectueux pour moi, voilà ce qui est ok pour moi, et ben je trace ma route, trace la tienne, et si nos chemins doivent se recroiser, c'est bien, s'ils ne se recroisent pas, c'est bien aussi. Enfin, c'est pas bien, c'est ok, voilà. Et bien sûr, tu peux avoir ce moment où merde, flûte, ça craint, voilà. Pas juste dire oui, c'est ok, tout va bien, je suis un bisounours et je ne suis que paix et amour. Non, des fois, non, des fois ça va te saouler, des fois ça va piquer, et c'est bien de le dire aussi, quoi, en disant vas-y, là ça me saoule, clairement ça me saoule. Voilà. Donc j'avais envie de te partager ça parce que voilà, peut-être que ça peut résonner avec toi à un moment donné, et pas, mais en tout cas, j'ai plus envie de ces partages un peu spontanés et pas de pratique. Sauf si je peux te partager ce que j'ai fait en art thérapie. Donc j'ai, sous les conseils justement en plus de l'amie que j'avais eu au téléphone, je fais voilà ce que je vis moi de mon côté, et je vais. Elle me dit tu t'as pris le temps de faire un dessin, une production et tout. Je fais non, pas encore, mais dès qu'on aura raccroché, c'est ce que je vais faire. Je sais juste pas si j'utilise des craies sèches ou la peinture. Elle fait moi ce que je ferais, c'est si je vivais ça en tout cas, elle fait je l'écrirais, l'écriture tricotée, elle appelle ça, et je trouvais ça joli. Donc c'est commencer à écrire sur une feuille, et puis tu tournes la feuille dans un sens, tu continues d'écrire, hop, et en fait tant que tu as besoin d'écrire, sauf qu'une fois que tu arrives en bas de la page, tu la tournes, tu sais. Et ça devient illisible à la fin, c'est juste un amas d'écriture, de mots, et déjà graphiquement, je trouve ça très esthétique, moi. Donc ça, et après, en fait, j'ai eu l'idée de mettre du masking tape sur ma feuille, et en fait, j'ai choisi la peinture. Et j'ai renversé mon pot de peinture à ce moment-là, ma palette avec mes tubes de peinture acrylique. En fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, j'ai pris instinctivement les couleurs qui venaient sans chercher à faire du beau. Voilà, c'est ça l'art thérapie, hein, vraiment laisser venir ce qui vient instinctivement. Et hop, j'ai mis la peinture, j'ai gratté avec une carte, et ensuite j'ai enlevé les morceaux de masking tape, et la feuille s'est même déchirée à certains endroits en fait. Et j'ai trouvé ça très très juste, très. Et puis je trouve ma production belle. Alors en art thérapie, on va pas chercher forcément à faire du beau, à faire de l'esthétique. Mais voilà, moi j'aime bien ma production, je la trouve très jolie. J'ai utilisé des peintures un peu métallisées, donc en plus ça brille à la lumière. Je trouve ça super chouette. Et puis il y a des moments du coup on voit les mots. J'ai pas forcément choisi spécifiquement les mots qui allaient rester, donc qui ne sont pas recouverts de peinture. J'ai vraiment laissé. Le but c'était de pas réfléchir, hein. Le but c'était vraiment de coucher sur ma feuille, voilà, ce qui me traversait, notamment grâce à l'écriture. Et en fait j'ai tendance à séparer l'écriture et la trace graphique, et j'ai trouvé ça super, cette possibilité de. Je l'avais déjà fait, mais là en fait comme j'avais déjà écrit, j'ai pas forcément pensé à revenir à l'écriture. Je me suis dit non, j'ai déjà tout dit, et en fait non, j'ai quand même rempli la feuille, et j'ai bien fait dans les 4 sens, tu vois, donc comme quoi je savais bien à écrire. Et voilà le petit processus que j'ai fait, un petit peu d'auto-coaching aussi pour aller chercher les bénéfices de la situation, pour ressentir de la gratitude envers cette personne et la situation au regard de tout ce qu'elle me permettait de prendre, de porter à ma conscience et de mettre en lumière. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à te dire qu'à part écoute, laisse couler. Laisse tomber la neige. Voilà, il y a une amie qui m'a dit laisse tomber la neige, et ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu cette expression complète. Voilà, des fois il suffit juste de laisser tomber la neige. Donc voilà. Allez, à la prochaine.